Bonjour, Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui deux candidates aux élections législatives au Sénégal. Et madame, à ma gauche, il y a madame Fatou Diop Cissé, donc de la coalition PASTEF. Et à ma droite, madame Catherine Sène de la coalition Gok Youbès. Ça, c'est un mot en Wolof, en sénégalais. Alors, donc, mesdames, bonjour. Bonjour, Monsieur Soli. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc sur Afrique 1 et à l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous allons aujourd'hui parler des élections législatives au Sénégal. Vous êtes toutes les deux candidates pour des coalitions et aujourd'hui, donc, vous allez nous parler à la fois de ce qui se passe au Sénégal dans votre pays d'origine et également pour la diaspora pour laquelle vous concourez. Donc, je commence d'abord à ma droite par Madame Catherine Sène. Et vous allez vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire également la coalition qui vous a investi. Voilà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mme Catherine Sène. Je suis commerçante indépendante dans le 10e arrondissement. Et depuis 2017, je me suis engagée dans la vie politique sénégalaise en commençant par défendre les droits humains. Aujourd'hui, on a traversé une bonne étape, c'est-à-dire de passer de Macky Sall à un nouveau président. Et la diaspora sénégalaise a joué un grand rôle dans ce changement-là. Et après ce changement, nous avons décidé de partir soutenir toute la diaspora sénégalaise, de les accompagner par rapport à leur vie ici, mais aussi ceux qui doivent venir et ceux qui comptent repartir. Et là, aujourd'hui, nous avons un programme bien établi pour permettre aux Sénégalais de bien vivre en France, mais aussi de négocier les jeunes qui veulent venir faire leurs études ici avec l'État français, afin qu'ils puissent au moins, une fois qu'ils ont leur visa, qu'ils puissent bien les accueillir, parce que donner un visa et mal accueillir la personne, mieux vaut ne pas lui donner. Et les accompagner afin qu'on puisse avoir vraiment une classe immigrée, c'est de valeur bien sûr, mais qui n'aura pas d'échec. Voilà, une immigration positive comme on dit, pour le retour et pour ceux qui restent. Très bien. Alors, donc, je pose la même question à madame Diop Cissé, à madame Fatou Diop Cissé, donc de PASTEF. Et donc, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs et puis aussi de la coalition qui vous a investi? Je vous remercie, Monsieur Solier, pour l'invitation et aussi je passe mon bonjour à ma sœur Mam, ma co-débattrice. Alors, moi, je m'appelle Fatou Diop Cissé, plus connue sous le nom de Fatou Cissé Goudiaby. J'habite à Nice depuis 23 ans. Je suis une militante, une citoyenne engagée du Sénégal depuis 2011 pour défendre les causes citoyennes de mon pays. À chaque fois que le peuple, la patrie a besoin de ses enfants pour défendre les causes, surtout de la démocratie, j'ai répondu à l'appel. Au jour d'aujourd'hui, ma coalition, le PASTEF, m'a investi en tant que titulaire avec mes deux autres frères, un Abdou Sonko qui est à Lyon et notre frère Sambou Diouf qui est en Belgique. Comme vous le savez tous, notre coalition a gagné les élections présidentielles le 24 mars 2024 avec 54% des voix des Sénégalais qui ont voulu bien nous faire confiance. Mais ceci est passé par un long parcours de combat démocratique, de défense des valeurs républicaines et surtout combattre l'injustice et la dictature dans notre pays. Ceci nous a valu un combat acharné et rude pendant 3 ans. Depuis 2021, tout simplement, notre candidat, il a été décidé qu'il ne devait pas conquérir à l'accession à la magistrature suprême. Ceci a redoublé notre combat face à l'injustice et nous a valu des morts dans notre pays, des emprisonnés, tout simplement parce qu'on avait voulu de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Ça veut dire qu'il faut se battre par des convictions. Nous y sommes. Maintenant, nous voulons une deuxième confiance des Sénégalais, à savoir nous donner la majorité au soir du 17 novembre. Ceci pour nous permettre de dérouler le programme tant attendu par les Sénégalais et qui est un programme qui porte espoir pour tout un peuple. Alors, Madame Sène,
Et votre coalition, donc accompagnée, faisait partie de la coalition qui a fait gagner Diomaye. Et vous me l'avez dit donc tout à l'heure en off. Et donc maintenant, vous avez décidé d'aller tout seul. Enfin, votre chef, hein, Monsieur Ahmed Diallo, a décidé de former une autre coalition pour les législatives. Pourquoi cela, à votre avis? Parce qu'on a élu le député de la diaspora dernier, il y a 2 ans, et on avait eu un qui était de PASTEF, l'autre c'était la coalition Yewwi, voilà, oui. Yewwi Askan Wi. Et donc, nous, on s'est pas vu dans ce qu'ils ont fait, si vous voulez. Parce que c'est des députés, une fois qu'on les a élus, on les a pas vus sur le terrain, donc il n'y a pas eu d'action par rapport à la population sénégalaise. Et quand on étudie, par exemple, la géographie, l'accueil des Sénégalais ici, parce que depuis 2023, vous avez vu le taux d'immigrés qui quittent le Sénégal pour venir dans la diaspora. Nous, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Parce que de 123 000 immigrés, on est passé à 160 000 immigrés en 2 ans. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une bonne partie de ces immigrés est constituée de femmes. Parce que de 1940 en 1975, il y avait plus d'hommes qui immigraient. Parce que c'est eux qui allaient chercher nos hommes pour les faire immigrer. Mais depuis 1975 jusqu'à présent, il y a pas mal de femmes qui viennent. Et la condition de ces femmes-là, moi, m'alerte. Pourquoi? Parce que je suis venue en tant qu'étudiante. De étudiante, je suis passée en femme en coiffeuse. Pourquoi? Par manque de moyens. C'est pourquoi d'ailleurs même dans notre programme, on compte soumettre à l'Assemblée nationale une bourse sociale pour les étudiants, parce que jusqu'à présent c'est une bourse par excellence qu'on a, qui est un peu discriminatoire par rapport aux parents qui font leurs épargnes afin que leurs enfants puissent réussir. Et par rapport à ça, nous on s'est dit, il est temps qu'on s'engage, parce que élire des politiques qui, une fois qu'ils sont élus, on les voit plus. Pour moi, c'est des députés inutiles. Très bien. Donc, madame, elle vous a lancé une perche parce que vous êtes les députés sortants sont de votre camp, enfin, en tout cas de la coalition. Et c'est cette coalition PASTEF qui avait gagné la région donc de l'ENOC. Vous êtes donc les députés sortants. Donc, elle dit qu'on les voit plus. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, il faut savoir qu'ils ont fait que 2 ans de leur mandat sur 5. Et nous avons été obligés de dissoudre l'Assemblée nationale. Tout simplement, la majorité qui était à l'Assemblée était là, tout sauf défendre les intérêts des Sénégalais. Ils faisaient de la politique politicienne, d'où le président de la République a décidé de dissoudre cette Assemblée nationale, de partir sur une réforme totale de notre pays. Il faut savoir qu'en 7 mois, le régime en place a fait d'abord un état des lieux. On a trouvé une situation scandaleuse, un pays avec une dette exorbitante, une gestion administrative qui ne répond pas aux normes de ce dont pourquoi on veut changer ce pays. D'où aujourd'hui on a fait une réforme totale. Donc cette réforme totale fait que la nouvelle vision du Sénégal où on veut l'amener va se définir sur des axes bien définis, à savoir notre vision du Sénégal 2050. Sur 25 ans, nous allons bâtir le nouveau pays. Et cela, je pense que c'est la priorité. La priorité est de reconstruire ce Sénégal, mettre une gouvernance qui répond aux attentes des Sénégalais. Et par la suite, nous, lorsqu'on sera député, on fera ce qui est attendu de nous, c'est-à-dire répondre aux attentes des Sénégalais, d'abord au niveau national, à savoir contrôler l'action du gouvernement, voter des lois qui vont dans l'intérêt exclusif de tous les Sénégalais. Et par la suite, là, nous sommes pour la diaspora. Il faut savoir que les Sénégalais qui sont dans la diaspora, leur objectif, c'est de ne pas vivre éternellement dans la diaspora, c'est de rentrer dans le pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils soient, on doit bâtir ce nouveau Sénégal qui permettra demain, quand les Sénégalais auront envie de rentrer dans le pays, ils puissent rentrer sans problème et que nous, ceux qui décident de rester dans la diaspora, puissent y vivre de façon honnête et digne. C'est-à-dire les étudiants bien les accueillir, les familles qui sont dans la diaspora puissent vivre de façon, bien intégrée
assurer leur intégration, les accompagner dans tout ce qui est démarche administrative, assistance juridique, la relation et l'intégration dans le pays d'accueil. Et demain, s'ils décident de rentrer au Sénégal, comment s'assurer pour que le retour au pays puisse se faire comme il se doit, à savoir les retraités, quand ils décident de rentrer au Sénégal, quels sont les moyens de rentrer, revoir les conventions de retraite, revoir les accords pour nos jeunes quand ils veulent venir étudier ici, les accompagner dans les logements, dans les bourses qu'il faut, le visa tout d'abord, et après, une fois qu'ils ont fini leurs études, comment faire pour qu'ils puissent retourner au pays pour servir le Sénégal. Parce que la priorité, nous, aujourd'hui, de notre coalition, c'est faire un Sénégal souverain, juste et prospère pour les Sénégalais, mais ça c'est dans le Sénégal. Donc, ceux qui vont travailler à l'intérieur du Sénégal et nous qui sommes dans la diaspora, l'objectif principal c'est le Sénégal. Et nous qui serons élus, c'est les Sénégalais qui décident de rester dans la diaspora, les accompagner comme je l'ai dit précédemment, mais aussi leur assurer le lien du retour au pays. Alors, Madame Sène, et donc aujourd'hui, la coalition Diomaye Sonko a fait le duo Diomaye Sonko est à la tête du Sénégal depuis 7 mois. Donc, si je vous demande de donner, de dire en 2-3 mots et votre ressentiment, est-ce que vous avez ressenti des changements ou pas depuis leur arrivée? Moi, personnellement, j'ai pas vu de changement. Mais comme elle dit, peut-être que c'est parce qu'ils sont pas encore majoritaires. Mais moi, là où j'accentue mon combat aujourd'hui, c'est au niveau du consulat, parce qu'on a toujours eu des consulats politiques. C'est pourquoi je me dis aujourd'hui, c'est le moment d'avoir des députés de la diaspora qui ne font pas partie du parti au pouvoir, parce que depuis que les députés de la diaspora ont été mis en place, à part la dernière fois avec la coalition Yewwi, c'est toujours le parti au pouvoir qui a toujours été député à la fois de la diaspora. Ce qui fait qu'on a un consul qui est limite politique. Tous les Sénégalais ne se retrouvent pas. Nous, aujourd'hui, on se bat pour avoir un consulat neutre. Et pour avoir un consulat neutre, je pense qu'il faut avoir des députés de la diaspora qui font partie vraiment du camp opposant pour avoir le temps de s'occuper des Sénégalais de la diaspora, faire une permanence, parce que nous, on compte mettre en place une permanence tous les 2 fois par mois, où les Sénégalais viennent nous voir et nous soumettre leurs problèmes et qu'on puisse le soumettre au niveau de l'Assemblée nationale. Chose qui n'a jamais été faite jusque-là, parce que les députés, d'habitude, ils plaident des causes que nous-mêmes, on leur demande pas. Alors, Madame Fatou Diop Cissé, et elle dit que vous êtes au pouvoir maintenant au Sénégal, votre coalition PASTEF. Eh bien, elle vient de dire que les consuls deviennent des politiques et qu'il n'y a pas de siège du député de la diaspora où les Sénégalais peuvent les retrouver. Est-ce que si l'une de vous est élue députée, est-ce que le gouvernement donnera enfin un siège à ces députés-là pour que les Sénégalais puissent les rencontrer s'ils en ont besoin? Alors, je reviens encore sur le changement systémique que nous comptons faire parce que nous avons un projet qui est très clair pour le Sénégal et ce projet doit être mis en application par toute personne qui veut servir ce pays. Et une fois que ce projet va être mis en place, toutes ces problématiques que nous connaissons, que nous avons dénoncées jusqu'ici parce que nous étions tous dans l'opposition, vont être résolues. Un des 4 axes de notre projet Sénégal 2024, c'est la réforme totale de nos institutions. Et dans cela, effectivement, le problème des consulats vont être résolus parce que jusqu'ici, les consulats, c'était politique. Maintenant, on aura des consulats qui vont être qualitatifs. Donc, sur cette question, vous êtes toutes les deux d'accord? Tout à fait. On est tout à fait d'accord. Sauf que je pense que l'histoire de mettre une permanence des députés dans les consulats, à mon avis, ce n'est pas la solution parce que dans notre réforme totale des institutions, chacun fera le pourquoi il est là. Le consulat, tous les problèmes que nous avons d'intégration de nos jeunes, d'assistance juridique, d'accompagnement sur la gestion administrative, ça c'est le rôle du consul. Et ça, il va faire son travail tout simplement et l'équipe qui va l'accompagner. Le député, lui, son rôle, comme nous qui sommes dans les NOC, nous allons couvrir 11 pays. Donc, je ne me vois pas avoir une permanence au sein du consulat à Paris ou bien à Marseille ou à Lyon. Bien évidemment, je dois m'acquérir des problèmes des Sénégalais qui sont dans les 11 pays de la zone ENOC. L'ENOC, c'est l'Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Donc, me faire des déplacements avec mes 2 compatriotes qui vont gérer cette juridiction-là, voir leurs problématiques,
essayer de trouver des solutions qui n'attendent pas forcément l'Assemblée nationale, parce que parfois, il y a des petits problèmes ou des problématiques qui juste, il suffit qu'on s'adresse au consul, à l'ambassadeur ou bien au secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur pour trouver des solutions. Certains problèmes sont immédiats, donc on ne va pas attendre d'aller à l'Assemblée nationale pour les résoudre. Et la question que votre co-débattrice a évoquée, notamment les bourses pour les étudiants sénégalais dont les familles n'ont pas beaucoup de moyens. Est-ce que l'État sénégalais, parce que de toute façon, c'est le gouvernement, hein, vous êtes à la tête du pays, est-ce que c'est urgent pour vous? Tout à fait. La campagne, bien sûr. Alors ça, c'est déjà en cours par notre secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, M. Amadou Chérif Diouf, qui abat un travail extraordinaire parce qu'on connaît tous les problèmes des Sénégalais. Et étant donné qu'on les a vécus et on les a combattus jusqu'ici, il faudrait juste les mettre en application. Le problème des bourses, au jour d'aujourd'hui, il y a des critères d'attribution qui ne sont pas clairs et transparents. Donc la première chose, c'est d'établir les critères d'attribution et de les donner à qui de droit. D'autres qui n'ont pas les moyens d'avoir des bourses, l'État mettra en place un système d'accompagnement, d'insertion de nos jeunes lorsqu'ils seront là. Par exemple, il y aura un accompagnement qui se fera via le consulat pour leur intégration dans le pays hôte, c'est-à-dire trouver des conventions pour qu'ils aient des jobs d'étudiants, les logements qu'ils ont besoin. Mais surtout les logements, donc je m'adresse à Madame Sen, donc concernant les logements, parce qu'il n'y a pas que les bourses hein, auxquelles les étudiants sénégalais sont confrontés, il y a aussi le logement. Donc qu'est-ce que votre coalition compte faire dans ce sens? Parce que moi je suis arrivée en France en 2002 et les logements, ça a toujours été politique d'ailleurs. Hein. Celui qui était au consulat, il attribuait les logements à ses amis, voilà, des fois à certaines promotions, comme je veux pas dire. Donc nous, une fois qu'on est élu au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons soumettre l'État sénégalais de renouer le partenariat qu'ils avaient avant avec le CROUS et d'autres bailleurs privés, de porter garant les étudiants afin qu'ils puissent avoir des logements. Donc l'État doit se porter garant, l'État sénégalais. En 2002, l'État sénégalais se portait garant. Sauf que, comme ils attribuaient les logements à des parents, à des amis, à la fin de l'année, ils n'avaient pas payé les logements. Du coup, du moment où ils n'ont pas payé, le CROUS a rompu le contrat. On peut renouer les contrats à condition que l'État soit juste et équitable par rapport aux citoyens. Maintenant, revenons aux questions des permanences. Nous, on compte pas faire des permanences au niveau du consulat. Mais ce sera à notre charge. Pourquoi? Parce qu'on sait nettement que tous les Sénégalais sont éparpillés un peu partout. Avoir un lieu précis où les Sénégalais peuvent venir rencontrer leurs députés, je pense que c'est normal. Et nous, dans notre coalition, on a déjà pensé par rapport à la situation géographique de tous les Sénégalais. Parce qu'on sait qu'une grande partie des Sénégalais résident à Paris. Donc, déjà, il y a 76 000 Sénégalais à Paris. Électeurs, donc, non, pour comment on appelle ça, pour Paris, effectivement. Oui, voilà. Donc là où, pour moi, c'est primordial d'avoir un siège au niveau de Paris, parce qu'on ne peut pas rencontrer tous les Sénégalais. Par contre, s'il y a un lieu où on leur dit 2 fois par mois, venez, on vous accompagne, quitte à ce que s'il y a des volontaires des Sénégalais, parce qu'il y a des Sénégalais qui sont au niveau du barreau de Paris, qui sont volontaires des fois à aider nos frères sénégalais, pourquoi pas faire des entraides pour les accompagner juridiquement, en plus de ce que l'État met en place, on est prêt à le faire. Donc, on mettra tout notre possible pour que les Sénégalais qui viennent nous trouver dans notre permanence, ensemble, qu'on trouve des solutions. Parce que les solutions, c'est cas par cas. C'est pas des solutions globales. Mais des policiers qui vous disent, on viendra vers vous, pour moi, c'est utopique. Avoir un lieu, au moins les Sénégalais savent le lieu et le lieu de rendez-vous pour rencontrer leurs députés. Alors, Madame Fatou Diop Cissé, pardon. Alors, donc, qu'est-ce que vous lui répondez à ce sujet-là? C'est-à-dire, sur ce point, je crois que vous n'avez pas les mêmes points de vue concernant donc les permanences. Voilà, la permanence. C'est-à-dire, vous
Vous dites qu'il faut se déplacer, le député doit aller là où se trouvent les Sénégalais, on n'a pas besoin de permanence. Et elle dit qu'on a besoin de permanence. Donc, est-ce que... Après, pour moi, ça, en fait, c'est pas un débat, les permanences ou pas permanence. Pour moi, le problème est ailleurs. Par exemple, vous savez, si on liste le problème des Sénégalais de la diaspora, s'ils sont 30, au jour d'aujourd'hui, j'insiste et je persiste, parce que la solution du Sénégal de demain, c'est notre référentiel, le Sénégal 2050. Et dedans, tout ce qui est mis en place et qui va être mis en place pour les Sénégalais, sur les 30, finalement, on va se retrouver juste avec 3 problèmes à solutionner. Parce que tout le reste, c'est déjà programmé pour les résoudre. Donc, à la fin, une fois que tous ces problèmes-là vont être résolus, il nous restera seulement l'accompagnement des Sénégalais. Donc, les Sénégalais même n'auront même plus besoin qu'on aille les voir ou qu'ils viennent vers nous. C'est juste que nous, cette mission le rôle du député qui est d'être là en présence, c'est comme le maire, vous savez, dans la ville, quand tout va bien, le maire, il va juste faire de la relation publique, aller s'acquérir des problèmes des Sénégalais, aller voir est-ce que on est bien intégré, le développement culturel du Sénégal. Donc, ça sera un autre dynamisme. Mais notre objectif, c'est de ne pas perdurer dans les problèmes ou d'aller voir tous les jours les Sénégalais qui sont en souffrance. Non. On va, dans un premier temps, je pense, les premiers mois, régler toutes ces problématiques que j'appelle, parce que c'est des petits problèmes, mais qui sont énormes parce qu'on les a pas accompagnés. L'ancien régime était là pour faire juste de la politique politicienne. Nous, on va travailler pour les Sénégalais. Et une fois que ces problématiques sont résolues, le rôle du député, encore une fois, j'insiste, pour moi, on doit tourner, aller les voir les Sénégalais. Parce que je pense que c'est très difficile de dire à celui qui est à Nice, viens me retrouver à Paris. Il faut savoir qu'il y a le trajet, il y a le logement, il y en a des fois qui n'ont pas les papiers, donc c'est un peu complexe. Ce serait plus facile, moi, individuellement, on sera 3 en plus par chance, d'aller vers eux que plutôt eux qui viennent vers nous. Mais le besoin de venir vers nous, ce sera secondaire. La priorité, c'est de régler les problèmes qui sont déjà en cours de solution. Alors, donc, je vais vous poser une question identique à toutes les deux. À commencer par Madame Sen. Si vous êtes élu député, donc, quelle serait la toute première mesure que vous allez prendre à l'Assemblée nationale sénégalaise en faveur des immigrés ou en faveur de votre zone d'élection, par exemple Enoch, et parce que vous avez évoqué toutes les deux des catalogues de projets pour la diaspora, mais quelle sera la toute première en priorité que vous allez plaider? Moi, la toute première que je vais plaider, c'est le problème des papiers administratifs, de faire en sorte que tout soit informatisé. Les gens qu'ils viennent plus au consulat pour faire la queue kilométrique pour chercher un passeport ou une carte d'identité. Quand tout est numérisé, parce que en général, un Sénégalais qui va chercher ses papiers au niveau consulat perd une journée de travail. Une journée de travail, c'est énorme quand on compte le nombre de personnes qui font la queue, tout en sachant que la diaspora contribue 1000 milliards par an sur l'économie du Sénégal en moyenne. Donc, le tout premier projet de loi que vous allez soumettre à l'Assemblée nationale en faveur de la diaspora, c'est donc faciliter ça sera tout ce qui est administratif. D'accord, ça sera numériser les documents et voilà. Faciliter la. Pourquoi? Parce que les titres de séjour, il y avait plein de gens par rapport à leur passeport, ils n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. J'ai rencontré des Sénégalais, par exemple, qu'on a enlevé sur le fichier électoral, qu'on a privé même de pièces d'identité. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de tout informatiser. Tout en sachant que le régime sortant, il y a eu des Mauritaniens qu'on a donné nos extraits de naissance, des étrangers qu'on ne connaît pas, on ne sait pas s'ils ont commis des infractions ailleurs. Pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est de rétablir tout ce qui est administratif d'un point de vue digital et que tout le monde s'y retrouve, tous les Sénégalais s'y retrouvent, que tout le monde soit obligé, soit au même pied d'égalité du point de vue administratif. Alors, Madame Fatou Diop Cissé, la même question. Vous êtes élue députée et donc le tout premier projet de loi que vous allez soumettre à l'Assemblée nationale en faveur de la diaspora. Alors, tout d'abord, je tenais à rassurer ma sœur Mam, c'est que
une des premières solutions qu'elle souhaiterait mettre en place, c'est déjà en cours avec le secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur, à savoir la dématérialisation de l'état civil. Au jour d'aujourd'hui, on n'aurait plus besoin d'aller nous prendre la tête, effectivement, comme il dit à juste titre, au consulat pour faire sa carte d'identité, son passeport ou un extrait de naissance. L'État viendra vers nous pour nous solutionner ceci. Et l'autre question, c'est voilà, le tout premier projet oui. que vous soumettrez. Oui. Donc la gestion administrative, la gestion administrative, je veux dire, c'est en cours. Donc ça, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, des problèmes qui sont pas des problèmes, c'est juste une organisation administrative. Ça, c'est son projet à elle. Oui. Maintenant, le vôtre. Oui, mais pour assurer que dans notre projet du Sénégal 2024, c'est en cours. D'accord. Et moi, le mien, le premier, c'est un amendement d'un article existant qui est l'article 277 qui fait référence à l'autorisation parentale. C'est un très gros problème pour les mamans qui sont en couple et les mamans qui sont séparées. Au jour d'aujourd'hui, cet article donne l'autorité parentale au papa. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de femmes souffrent. Oui, mais ça, c'est la loi française. Donc, non, je parle de l'article 277 au Sénégal. Au niveau du Sénégal, d'accord. Au niveau du Sénégal, pour qu'aujourd'hui, en tant que maman, si vous êtes séparée, vous devez faire les papiers de vos enfants, ou si vous devez voyager, il vous faut l'autorisation parentale. D'accord. Et si le papa ne veut pas le signer, vous êtes embêté. Beaucoup de femmes sont bloquées ici, ne peuvent pas s'y rendre, et beaucoup de femmes sont en souffrance, et j'ai eu des exemples depuis les 10 jours qu'on a commencé la campagne qui m'expliquent ces problématiques. Pas plus tard que hier, j'étais à Montpellier, la dame voulait faire venir sa fille ici en France, le papa était au Sénégal, il a refusé cette autorité de signer l'autorisation parentale. Il s'est opposé, d'accord. Et moi-même, je l'ai vécu alors que je suis mariée. J'étais partie en 2022 au Sénégal. Et au retour à l'aéroport, on m'a bloquée parce qu'il fallait que je fasse envoyer par mon mari l'autorisation parentale signée par lui-même. Ça, c'est pas normal. Parce que même quand on est en couple, c'est pas normal parce que la maman doit pouvoir exercer, surtout, c'est très simple, c'est juste administratif. Ça, selon vous, c'est bafouer les droits de la femme, en fait. C'est bafouer les droits de la femme et puis l'enfant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si les parents sont séparés et une séparation qui est très douloureuse, ben, l'enfant ne peut pas se rendre au pays et surtout même ne peut pas faire les examens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si un enfant sénégalais qui a le titre de séjour jusqu'à ses 18 ans, pour avoir le titre de séjour, il lui faut avoir la carte d'identité ou le passeport sénégalais. Et pour cela, pour le faire, il faut l'autorisation parentale qui est détenue par le papa. Donc moi, la première des choses que je voudrais faire voter à l'Assemblée nationale, c'est revoir cet article 277 par un amendement et qu'on donne la femme cette autorisation parentale. Très bien. Donc, on va bientôt arriver au terme de l'émission. Je vais vous demander à chacune maintenant de regarder la caméra qui lui concerne. Madame Sen, la vôtre est là. Madame Cissé Diop, la vôtre est là-bas. Donc, je vous demande directement de vous adresser aux électeurs sénégalais pour les convaincre, pour leur dire pourquoi ils doivent voter pour vous, en dépit de tout ce qu'on a évoqué ici. À commencer maintenant par Madame Fatou Cissé Diop, parce que c'est Madame Sen qui avait commencé la parole. Avec plaisir. Je vous remercie, Monsieur Soli. Alors, moi, c'est simple. Moi, je suis maman, épouse de maman de 2 enfants et épouse. Moi, je suis directrice des ressources humaines à Nice, de 2 hôtels 5 étoiles, et je suis dans la diaspora depuis 23 ans. Donc, je suis passée par l'étape d'étudiante, de femme, de mère aujourd'hui, et aussi de citoyenne engagée qui me suis battue pour mon pays, pour faire imposer la démocratie et changer de système. Au jour d'aujourd'hui, nous souhaitons bâtir un nouveau Sénégal. Et pour bâtir ce nouveau Sénégal, nous avons un plan bien défini qui est là pour l'intérêt exclusivement du Sénégal et des Sénégalais, qui est le projet d'un Sénégal 2050. Ce projet réclame un Sénégal souverain, juste et prospère. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir la majorité écrasante au sein de l'Assemblée nationale pour d'abord voter les lois qui répondent à ce projet-là, annuler tout ce qui était inadmissible et injuste, à savoir le projet Macky Sall a voté en 2004, qui est l'amnistie. Et oui. Ça, c'est la première des choses, parce qu'une injustice, on ne peut pas la laisser perdurer, surtout si on a combattu l'injustice pendant des années. Donc l'amnistie va être revue. Tous ceux qui doivent répondre de leurs actes, des crimes, vont aussi répondre à la justice. La réduction des comptes, tous à qui on avait confié la gestion de notre pays, il va falloir qu'on nous explique où est-ce qu'ils ont mis notre argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait, et ce qui reste, il va falloir qu'ils les ramènent et qu'ils répondent à la justice. Et enfin, commencer à bâtir un Sénégal de paix, de justice, où le Sénégal sera leader au sein de l'Afrique,
mais aussi au sein de la diaspora. Nous qui sommes ici dans la diaspora, ceux qui veulent vivre dans la diaspora, il va falloir qu'ils soient considérés de façon digne, égale, et quand ils doivent travailler, ils vont être respectés comme êtres humains, mais comme un Sénégalais, que le Sénégal est à la hauteur de tous les autres pays. Comme on considère les étrangers dans le Sénégal, quand les Sénégalais sont ici, ils seront considérés aussi de façon juste et égale. Donc, je demande à ce que vous votez la coalition PASTEF le 17 novembre 2024, nous donner la majorité et maintenant nous surveiller pour voir ce qu'on vous a promis, on est capable de le mener ou pas. Madame Sen. Voilà, bonjour tous les Sénégalais. Je me permets de venir voir Monsieur Soli parler de toutes les problématiques de la diaspora qui résident et qui ne cessent pas d'augmenter. Une fois élus à l'Assemblée nationale, nous avons un programme établi pour les entrepreneurs, les étudiants, les cadres et les familles. Là, moi j'ai parlé de mon parcours. Je devais débuter par mon parcours, mais je termine par mon parcours. Je suis venue en France en tant qu'étudiante. N'ayant pas de bourse d'étudiante, j'ai dû arrêter mes études en licence. De licence, je suis restée 2 ans sans papier. Donc je sais ce que c'est qu'il ne pas avoir ses papiers. Je me suis battue et je me suis faite. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Si vous allez à Château d'Eau, par exemple, vous allez voir le nombre de Sénégalais, peut-être ils sont pas nombreux. Descendez à Château Rouge, à la rue Poulet. En 2007, il y avait à peine 2 coiffeuses sur la rue. Aujourd'hui, vous y allez, il y a presque 300 Sénégalais qui traînent dehors. Certains ont du travail, d'autres ils savent même pas où dormir. Je pense que peut-être certains diront que l'urgence est au Sénégal. Pourtant, cette diaspora qui envoie 1000 milliards par an au Sénégal permet à certains Sénégalais de vivre dans la dignité. Ils sacrifient leur vie pour les autres. Moi, je trouve qu'ils ont aussi le droit de vivre. Et une fois élus, je m'occuperai de cette diaspora. On sera à leur disposition pour les représenter au niveau de l'Assemblée nationale sénégalaise, mais aussi au niveau des grandes instances, notamment Union européenne, au niveau de l'Assemblée nationale aussi française. Pourquoi? Vous avez les coiffeuses sénégalaises, je vous ai dit, de 1975 jusqu'à présent, il y a plus de femmes qui émigrent dans la diaspora que d'hommes. Une bonne partie de ces femmes sont soit femmes de ménage, d'autres, elles sont coiffeuses. Les coiffeuses aujourd'hui, en moyenne, que j'ai été d'ailleurs il y a quelques années, font un chiffre d'affaires de 3 000 €. Sur ces 3 000 €, en tant que chef d'entreprise, je peux dire que on peut les accompagner pour qu'elles puissent au moins se mettre en auto-entrepreneuriat et se prendre en charge, pouvoir aller en voyage, aller où elles veulent, vivre dignement avec leur salaire. Donc, on a un alibi pour défendre ces pauvres femmes-là. Il leur faut un député ou une députée comme moi pour être à leur service tous les jours, et il y a moyen d'avoir un député qui siège, qui sera là pour vous 2 fois par mois. Au moins, vous allez venir nous soumettre vos problèmes et on va aller au niveau de l'Assemblée nationale le soumettre. Les problèmes résident, on va résoudre certains, d'autres vont renaître, mais il faudra un député qui sera disponible pour la diaspora. Et je pense que je serai la meilleure. Je vous remercie. Donc, bien, bonne conclusion pour toutes les deux. Donc, elles étaient à la hauteur, hein, nos candidates. Donc, maintenant, à vous, les électeurs, de les départager. Donc, le 17 novembre prochain pour la députée de la diaspora. Donc, elles sont sur des listes de coalition. Madame Fatou Diop-Cissé PASTEF et Madame Mam Catherine Sen de Box UBS. C'est cela? Donc, de Ahmed Diallo. Alors, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et je remercie encore une fois nos téléspectateurs. Nous avons réalisé cette émission dans des conditions difficiles et j'espère que l'émission aura donc le retentissement que cela mérite. Je vous remercie, mesdames, d'être venues et vous avez été très, très efficaces. Merci. Je vous remercie. Merci.